السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan kugu mahadcelinayaa sida aad say hadalkaasi aan u macnayn karo shirkan halkan u fadhino maanta ahaan guriga hantidhawrka ee Djibouti wuxuu soo dhaweeyay shir caalami ah oo lagaga hadlayo madax bannaanida gaarka ah ee loogu talagalay inay yeeshaan laamaha hantidhawrka. waxa weeyaan waxa hawlo aan la wadaagno adduunka gebigiisa si gaara maanta si kan loo fadhiisanayaa wuxuu isku keenay halkan khibreen ka timiday guryaha hantidhawrka iyo wixii la halmaala ee Afrikada wadano badan oo Afrikaan ah ayaa nala jooga oo wadankeena Djibouti inagu yimiday. waxaa nala jooga oo kale ururo international oo iyaguna wixii maamul wanaagga la yiraahdo oo dhan sidii uu leeyahay isku taxallujiya siday wadanadeena uga caawini lahaayeen uga qayb geli lahaayeen barnaamijyada caynkaas oo kale u tamin lahaayeen ama iyaguba u support garin lahaayeen. waxaa ka mid ah ururka Afrika oo nagala joogaan khibrado ka socda. waxaa ka mid ah ururkan la yiraahdo OCDE oo international oo deegaankiisu yahay Faransiiska oo maanta doonaya inuu wadanada OCDE-ga loo yaqaan ama in ka ballaaran ka qayb geliyo la wadaago fikradiisa wadaarsi ku salaysan sidii tayada waxqabasho iyo tayada independence-ka waxa la yiraahdo laamaha hantidhawrka adduunku ee gaar ahaan Afrikadu ay ku shaqayn lahaayeen loo ansixin lahaa kor loogu sii qaadi lahaa loo adkeyn lahaa. marka aad baan ugu faraxsanahay inay Jamhuuriyadda Djibouti maanta noqoto golihii goboldhiga ee sharcigan oo kale ah maxaa la yiraahdaa dhibaatooyinka caynkaas ah oo adduunka oo dhan khuseeya maanta ay Djibouti noqoto tii u goboldhigaysay ay fikradiisa wadaarsigan Djibouti uu ka dhacayo gurigeena hantidhawrka ee Djibouti uu soo dhaweeyay. marka la qori doonana wixii shirka ka soo baxay adduunyanaha lala qaybsan doono la odhan doono shirkii Djibouti ka soo baxay iyo fikradii Djibouti la isku weydaarsaday iyo aqoonsi weydaarsiga Djibouti ka dhacay ayaa aad ugu faraxsanahay inay wadankeena Djibouti u soo dhaweeyo oon aad ugu soo dhaweynaynaa walaalahayagan expertana ee Djibouti nagu yimiday. L'indépendance des institutions supérieures de contrôle des finances publiques est cruciale pour leur efficacité, puisqu'elle détermine leur capacité à délivrer un service d'audit de haute qualité qui apporte une valeur ajoutée à l'ensemble des parties prenantes, au gouvernement, au Parlement, aux citoyens d'une façon générale, et détermine leur capacité à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et ce sujet est d'autant plus important que l'indépendance dépend à la fois des facteurs formels et des facteurs informels. Donc les facteurs formels, notamment juridiques, etc., et institutionnels, mais d'autres aspects qui ne sont pas inscrits dans les textes. Par exemple, la culture de l'organisation. J'entends par là l'ensemble des valeurs qu'adopte une institution supérieure de contrôle des finances publiques, mais aussi la culture de la reddition des comptes au sein d'une nation. C'est-à-dire, ça dépend aussi du système de gestion des finances publiques. Ça dépend aussi du leadership et de la capacité des dirigeants et des auditeurs aussi, des dirigeants au sein des institutions supérieures de contrôle et des auditeurs. Cette indépendance est déterminée aussi par la qualité des relations informelles au sein du réseau des institutions d'une nation, mais aussi des relations à l'international, d'où l'importance d'avoir un cadre aussi international pour renforcer la capacité des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et renforcer leur indépendance. C'est dire que cette question de l'indépendance est une question complexe, multidimensionnelle, et je saisis l'occasion ici pour féliciter les organisateurs, avec en leur tête la Cour des comptes du Djibouti, pour avoir choisi cette thématique, pour avoir abrité cet atelier régional de haute importance, ainsi que les autres organisateurs, l'OCDE, l'IDI, et la Cour des comptes, en tant que secrétaire général de l'AFROSAI, ne ménagera aucun effort pour contribuer à cette initiative fort importante
pour les institutions supérieures de contrôle et pour les citoyens de notre cher continent. Merci. Bonjour, je m'appelle Wafa Alam et je suis représentante de la Commission de l'Union africaine. Je suis chef de division des investigations. Donc, je tiens à remercier tout d'abord les autorités djiboutiennes et plus particulièrement la première présidente de la Cour des comptes pour l'accueil chaleureux. L'indépendance des institutions supérieures de contrôle est un pilier fondamental de l'agenda 2063 pour l'Union africaine et c'est une condition sine qua non pour construire une Afrique prospère, une Afrique respectée sur la scène internationale. Ces 2 jours que nous aurons ici à Djibouti seront l'occasion d'approfondir ces enjeux et puis aussi de définir une feuille de route pour la mise en place de ce projet. Je vous remercie. Njemba, de l'initiative de développement de l'Intosai, qui fait partie des co-organisateurs de cet atelier. Donc les travaux du premier jour ont permis de mettre en place le cadre dans lequel devaient se dérouler les travaux, notamment l'ancrage du projet global, mais aussi la présentation des différents partenaires. Ensuite, on s'est retrouvé dans une dynamique où on a pu recevoir la contribution des autres parties prenantes continentales, comme la Commission de l'Union africaine. Et nous avons entamé un brainstorming pour essayer de voir un peu quelles solutions on pouvait apporter. Maintenant, cet après-midi, nous allons entrer dans plus de détails dans les travaux de groupe pour contextualiser les solutions et préparer la journée de demain et d'après-demain. Merci.